Hey, salut à tous, c'est JFX. Dans cette vidéo, nous allons parler du nouveau plugin de Video Copilot, Element 3D. Et on va voir comment extruder un texte assez facilement et intégrer une petite animation. Dans les autres tutoriels, nous allons voir quelques notions un peu plus poussées sur Element 3D. Voilà, donc une petite animation vite fait, un petit aperçu, rien de spécifique, hein. Voilà. Donc, pour commencer, il vous suffit de créer une nouvelle composition. Ensuite, donc ce que je vais faire, créer une nouvelle compo. Ensuite, il faut créer un nouveau solide. Donc CTRL Y pour créer un nouveau solide, pour appliquer ensuite notre plugin, comme ceci. Je vais créer un nouveau texte. Donc texte, je vais l'appeler, allez, hop, chou, hop, chou, là. Non, c'est un peu trop long. On va mettre, ou bah, voilà. Je désactive la majuscule, je le positionne, bon après, on s'en moque un peu sur le positionnement. Je vais juste masquer mon texte comme ceci et faire effectuer un clic droit ici, aller dans Effets, Video Copilot Element pour ajouter mon plugin. On voit que bon, le fond disparaît, donc je peux ajouter un fond avec un niveau solide, une couleur, ouais, voilà. Donc j'ai ajouté un petit fond vite fait, j'aime pas trop. euh, Juste changer la couleur, voilà. Maintenant, je vais aller ici sur mon élément. Donc, je renomme ce solide element pour me repérer. Element. Voilà. Donc, le plugin se présente comme ça. Je vais aller ensuite dans Custom Layer, ici, Custom Text and Mask, et sélectionner le tracé. Donc, ici, on voit qu'il y a il y a 10 tracés. On peut choisir 10 tracés. Donc, euh, faire appel à 10 tracés. On peut utiliser 10 quelques textes maximum, a priori. Donc le premier tracé, c'est Uba, ici. Mon choix a été pris en compte, donc ensuite je clique sur Send Setup, comme ceci. Et là, je tombe sur mon panneau, tranquillement. Donc il me suffit de cliquer sur Extrude, voilà, et mon texte apparaît, comme ceci. Donc le texte est ici. Je vais juste l'ajouter, donc augmenter un peu l'extrude. Donc tout ce qui concerne euh, comment dire, augmenter l'extrude, c'est sur la texture. Donc la texture se trouve ici, le solide, entre autres, hein, se trouve ici. Le texte est ici, donc extrude, j'augmente un peu l'extrusion, la taille du biseau, le nombre de segments. Je vais juste ajouter encore un autre, voilà, je prends une texture, donc même pas, hein, non même pas, je vais carrément prendre quelque chose que j'ai déjà fait, carrément, vite fait. Voilà. Donc, la plupart du temps, vous allez trouver votre texte à l'envers. Donc, c'est tout simple hein, pour le remettre à l'endroit. Euh, si vous le tournez comme ceci, bon, il est à l'endroit, c'est vrai, mais quand vous allez valider, il risque d'apparaître à l'envers. Voilà, j'ai une background juste au-dessus. Donc, il est toujours à l'envers. Je retourne sur Element, Send Setup. Là, vous cliquez ici sur Extrusion Model, donc sur votre texte. Et vous descendez tout en bas dans Transform Orientation. Donc, X, Y, Z, vous mettez l'orientation X à 180. Normalement, ça passe. Sinon, c'est que je l'ai mis à l'envers. Ben voilà. Il était déjà à l'endroit. C'est que là, il est à l'envers. Donc, on le met à 0. Voilà. Donc, là, il est à l'endroit.
je n'avais pas réinitialisé le plugin, donc il a gardé les paramètres précédents. Et voilà. Donc on peut ajouter un petit environnement, donc light, bon, je vais mettre ça, et voilà. Je vais quand même ajouter un petit quelque chose, monter un petit peu plus. Voilà. Sur le métal, ça, non, ça. Voilà, hop, hop, et on valide. Alors, je vais retirer le background parce que j'aime pas trop. Donc maintenant, je vais ajouter une nouvelle caméra parce que j'aurai envie de bouger. Donc j'effectue un clic droit, créer caméra, comme ceci. Donc caméra, peu importe les paramètres. Hein, et je prends mon outil de caméra. Donc raccourci C pour faire tourner ensuite mon texte. Voilà, tout simplement. Ensuite, je retourne sur Element. Et là, donc on voit qu'il y a différents groupes et chaque groupe correspond à... Donc je peux dans chaque groupe ajouter du texte ou des extrusions ou ce que je veux en fait, hein, mes éléments 3D. Donc ici, donc on a les trois options, Particle Replicator, Particle Lock et Copy, Paste and Group. Ce qui permet en fait de copier tous les paramètres que j'ai déjà effectués pour un autre groupe. Voilà, donc on va aller dans Particle Replicator. Non, on va plutôt aller déjà dans Animation, Engine, ici pour animer. J'active comme ceci. Ensuite, donc si j'ai deux groupes, je mets sur groupe 2 ou autre. Ensuite, je peux activer l'animation, donc j'active un peu. J'ai plusieurs possibilités ensuite. Hein. Modifier la direction, ajouter d'autres choses. Donc, notamment, si je vais dans Particle Replicator, ici, augmenter le nombre de copies. Donc, si j'en mets deux, je place le Replicator Shape sur sphère. Donc, c'est censé me faire une sphère. Bon, j'en mets 10. Voilà, ça me fait une sorte de boule. Ensuite, bon voilà quoi, c'est ajouter des images clés pour créer une animation, donc position, scale shape, voilà. Donc c'est essentiellement ça, il n'y a pas plus que ça. On retrouve un peu tout, donc la rotation, XYZ, comme ceci. Je peux créer une image clé, donc sur la rotation, plutôt ici. Donc mettre ça comme ceci, voilà. Mettre ici 0, 0. Voilà, donc j'ai déjà une petite animation, vite fait. Alors, donc, position, shape, ici, et là. Je mets A0, A0, et A0, A0. Voilà, et donc j'ai une animation qui fait une petite animation vite fait, tout simplement, comme ceci. Il n'y a pas grand chose à retenir, c'est plutôt ajouter des images clés et comprendre le positionnement en fait. Donc là c'est assez simple avec un texte sur After Effects. Dans un autre tuto, on verra comment utiliser, on verra surtout comment importer à partir d'Illustrator ou de Cinema 4D ou de tout autre objet en 3D. Voilà. Après ensuite, il vous suffit d'ajouter des lumières si vous souhaitez ajouter des lumières pour augmenter la luminosité. Donc il faut aller ensuite dans les paramètres de rendu, ici dans Lighting, donc Use Comp Light, il faut cocher. Sinon, voilà. Donc si vous laissez décocher que vous ajoutez des lumières ou pas,
on verra pas la lumière. Donc, ajouter use comp light, clic droit, créer lumière, type de lumière, bon, concentré, voilà, et donc on a déjà de la lumière. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto va vous aider à vous familiariser un peu plus. Donc autres euh, dans les autres tutos, on verra un peu plus, et notamment comment créer des choses intéressantes. Donc restez connectés, et le plus intéressant reste à venir. Donc allez, peace out.